Bienvenue dans le Comic Story. Approchez visiteurs et préparez-vous à frissonner pour notre épisode spécial Halloween sur la créature du marais. Vous connaissez sans doute Alan Moore pour ses comics Watchmen, Killing Joke ou encore V pour Vendetta. Mais avez-vous déjà entendu parler de son travail sur la série de comics Swamp Thing? Direction la Louisiane pour autopsier un monstre végétal. Tout commence au début des années 1980. Len Wein, qui avait créé Swamp Thing 10 ans auparavant, recherchait un nouvel auteur pour faire repartir cette série de comics en perte de vitesse à ce moment-là. Son choix se porta sur un jeune scénariste de comics anglais. Il s'était fait remarquer pour ses publications dans des hebdomadaires du Royaume-Uni comme 2000 AD ou Warrior. Et il lui semblait largement sortir du lot. Son nom était Alan Moore. Après avoir reçu la bénédiction de Len Wein quant à la direction que Moore souhaitait faire prendre à la créature du marais, le scénariste de Northampton débuta son run sur le personnage qui durera de 1983 à 1987 pour un total de 46 numéros. Je vais ici vous présenter un numéro en particulier, emblématique du travail de Moore sur Swamp Thing. Il s'agit de son deuxième chapitre appelé La leçon d'anatomie. On retrouve au dessin les talentueux Stephen Bissett et Rick Veitch. Ce chapitre va venir entièrement redéfinir ce que le lecteur pensait connaître de la créature du marais et poser les bases du travail de Moore sur le personnage. Mais avant tout, qui est la créature du marais? Il est loin des autres super-héros de l'écurie d'ici. Bien qu'il soit gentil, Swamp Thing est plus un monstre qu'un héros. Alors qu'il effectuait des recherches près d'un marais en Louisiane, le scientifique Alec Holland devient la cible de criminels. Ceux-ci piègent son laboratoire avec de la dynamite, faisant exploser le scientifique qui se retrouve au fond du marais avec les produits chimiques qu'il a mis au point. Mais Alec Holland se relèvera de cette tragédie. Il sortira des eaux marécageuses sous une forme monstrueuse. Il est désormais Swamp Thing. Après ces terribles événements, le scientifique n'aura plus qu'une seule idée en tête. Un seul but dans la vie, redevenir humain. Lors du premier épisode scénarisé par Moore, la créature est abattue d'une balle dans la tête par les forces armées du général Avery Sunderland, un homme d'affaires proche du gouvernement établi à Washington. Et c'est donc dans la capitale américaine qu'est ramené le corps congelé de la créature. Pour réaliser l'autopsie du monstre et percer ses secrets, Sunderland fait appel à Jason Woodrue, un scientifique aussi super vilain de l'univers DC, connu sous le nom de Floronic Man. Il pleut sur Washington ce soir. Ainsi débute la leçon d'anatomie qui vous glacera le sang. Floronic Man nous raconte les quelques semaines passées au service de Sunderland. Il débuta l'autopsie de Swamp Thing et découvrit avec stupéfaction une très sombre vérité. Les organes de la créature ne semblaient qu'imiter en apparence ceux d'un homme sans pour autant en remplir les fonctions. Ses poumons étaient composés de fibres végétales, bien trop grossières pour lui permettre d'absorber de l'oxygène dans le sang comme ils sont censés le faire. De la même manière, son cerveau ou ses reins ne pouvaient pas fonctionner. Mais alors, pourquoi était-il là s'il ne servait à rien? Il faudra plusieurs semaines à Woodrue pour le découvrir. La créature n'a rien d'humain, et pire encore, elle n'est pas Alec Holland. L'explosion qu'a subie Holland l'a sans doute tué avant même qu'il n'atterrisse dans l'eau du marais. Les végétaux exposés aux produits chimiques se sont nourris de ses restes, et ils se sont retrouvés infectés par une conscience qui n'a pas conscience qu'elle n'est plus en vie. Ils ont tant bien que mal essayé de reformer le corps de celui qu'ils pensaient être, donnant naissance à une abomination. La créature du marais n'était qu'une plante qui croyait de toutes ses forces qu'elle était Alec Holland, qui essayait de toutes ses forces d'être Alec Holland. Sunderland remercie Floronic Man et lui indique qu'il va se débarrasser de lui sans même lui laisser le temps de terminer ses explications. Le super vilain tend alors un piège à l'homme d'affaires. Il décongèle le corps de Swamp Thing. La créature n'est pas un homme, mais juste une plante, et on ne peut pas tuer une plante d'une balle dans la tête. Le monstre qui était en état de choc renaît. Il vagabonde dans les locaux de Sunderland quand il tombe finalement sur le bureau de l'homme d'affaires, où il y trouve le rapport de Woodrue. La seule chose qui se dressait entre la créature et la folie, c'était l'espoir de retrouver un jour son humanité perdue. Et alors que Sunderland retourne à son bureau, il se retrouve face à une chose consciente de n'être qu'un monstre. Le vieil homme fuira, mais il se retrouvera à frapper et à tambouriner sur les portes vitrées de son entreprise, dont tous les accès avaient été bloqués par Floronic Man. La conscience de la créature laisse place à la folie, tandis qu'elle se saisit de Sunderland et met un terme à ses jours. L'homme Floronic jubile en imaginant cette scène qu'il avait planifiée.
il imagine la mort du vieil homme en écoutant les gouttes de pluie tomber sur Washington. Et c'est ainsi que se termine la leçon d'anatomie d'Alan Moore. Ce chapitre est tout bonnement incroyable. Moore crée ici différents types d'horreurs, avec en premier l'horreur causée par la créature. Nous savons que le monstre finira par se libérer et causera des victimes. La scène d'attaque de Swamp Thing sur Sunderland nous donne l'impression de plonger dans un film d'horreur, sublimé par la narration de Florence Hickman qui nous décrit son plan. Mais l'horreur la plus intéressante présente dans ce chapitre est celle sur la vérité qui entoure Swamp Thing. Le sang du lecteur est glacé à l'idée d'imaginer que la seule raison pour laquelle vivait la créature n'est en fait qu'une chimère. Alec Holland n'est plus, il est mort dans l'explosion de son laboratoire il y a bien longtemps. Il n'y a pas d'homme sous la mousse et les écorces. Il n'y a rien d'autre que des végétaux animés, ne formant que le fantôme d'un homme disparu. Avec ce fort revirement de situation, Alan Moore fait prendre un tournant capital pour la créature qui l'emmènera à se questionner lors de nombreux numéros, en quête de sa vraie raison d'exister. Ce chapitre symbolise selon moi tout le génie d'Alan Moore, qui arrive à donner énormément de profondeur à un personnage secondaire de DC Comics. Le scénariste britannique utilisera par la suite son travail sur le personnage pour faire passer des messages écologiques en avance sur son temps, tout en explorant l'horreur et l'occulte de l'univers DC. Les dessins et la narration sont tout bonnement incroyables et ils y sont beaucoup pour la réussite de ce comics. Ce que je vous ai raconté dans cette vidéo n'est que le point de départ du run d'Alan Moore sur Swamp Thing. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces histoires en 3 tomes appelés Alan Moore présente Swamp Thing dans la collection DC Signature d'Urban Comics. Je vous invite aussi à découvrir la série télé Swamp Thing qui s'inspire en partie du travail d'Alan Moore et qui est disponible sur Amazon Prime. Je serais ravi de vous en parler plus en détail si vous le souhaitez, alors abonnez-vous pour ne rien rater. J'espère que cet épisode spécial Halloween vous aura plu. Retrouvez sur la chaîne des top 5, des critiques de comics et des vidéos dans lesquelles je vous raconte la mort de Wolverine ou l'histoire des 3 Jokers par exemple. Dites-moi dans les commentaires quel comics vous a fait le plus frissonner et foncez lire Swamp Thing d'Alan Moore. Je vous souhaite un joyeux Halloween, à bientôt dans le Comic Story.